quoi ça, hein? Je m'appelle Ariel Samrani et j'ai le rôle de Nada. Je suis un détenu, une petite fouine qui essaye de s'en sortir dans la vie et qui essaye de sortir surtout de ce milieu carcéral. Et qui rencontre Samy, un jeune étudiant, et il va vous dire la suite. Alors Hicham Bougueraba, comédien et scénariste dans le film. Hakim Bougueraba, réalisateur. Ils m'ont confondu avec un mec qui fait des braquages. C'est Hicham qui s'est occupé de la web-série, qui a eu l'idée, mais dès le début, on s'est mis à écrire le film. On l'a fait avec les SECPA et c'était une suite logique avec Sous-Écrou. Ah oui, ça n'a rien à voir, c'est plus du tout les mêmes méthodes de tournage, c'est plus le même rythme, plus les mêmes blagues. On doit séduire des gens qui ont peut-être pas vu la série sur YouTube et vice versa, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le film. Tu peux voir le film sans avoir vu la série et l'inverse aussi. Et pas décevoir les gens qui ont vu la série, justement. On utilise les mêmes personnages. Des petits clins d'œil qu'il y a dans le film qu'on retrouve dans la série. Alors ce qui plaisait aussi dans la série, c'est justement l'aspect court, les punchlines, la rapidité de l'action. C'est difficile justement d'allonger ça sur un film, sur un long métrage. Il était un peu là le challenge parce que les commentaires qu'on recevait le plus souvent c'était c'est très court et nous on vient un peu de cette génération là, YouTube où il faut faire rire et être efficace dans un laps de temps très court parce qu'on vit dans une époque du scroll où ça va très vite et là de l'adapter au cinéma c'était un petit challenge mais on a réussi à le faire je pense. Non mais même c'est plus intéressant de faire ça. On a plus le temps de présenter les personnages, de poser les choses et même en termes de structure, on est obligé de respecter les actes, les évolutions de personnages, toute la catharsis qu'il y a autour des personnages pareils, leur créer un background pour les comédiens qui viennent tourner. Et en fait, c'est plus intéressant à faire. 6 mois de mandat de dépôt, renouvelable. 6, 12, 24, 36, que des multiples de 6. Alors le pitch, c'est Samy, qui est un jeune étudiant. Il se fait arrêter par inadvertance, mais en réalité, on se rend compte qu'il y a une grosse machination derrière. C'est le sosie d'un grand braqueur et qui lui a volé son identité. Et en prison, il essaie de récupérer son identité. À l'aide de Nada, qui est son co-détenu, un peu filou, un peu débrouillard, et voilà. Le public attend aussi non seulement les personnages que vous jouez, mais les personnages que vous êtes dans la vie. Quelque part, on a l'impression qu'ils ont un rendez-vous avec des potes, c'était un petit peu ça, non? Ouais, c'est ça. Après, ça, c'est un peu l'effet YouTube. C'est ce qui se passe un peu avec tous les YouTubeurs. On les voit tellement à la maison toute la journée. Tu peux ouvrir ton application et regarder une vidéo à 3h du matin. On s'invite même plus dans leur salon, on est carrément dans leur lit, dans leur chambre. Donc du coup, le lendemain, quand ils te voient en vrai, pour eux, t'es leur pote. C'est l'effet un peu célébrité. Mais c'est des petites rostas, là. Les deux zigotos à côté, là. Est-ce qu'il y a la profondeur du film? Il y a le côté effectivement très drôle. Est-ce qu'à côté de ça, c'est bien de caser 2-3 messages sur l'univers carcéral, est-ce que vous avez été sensible à ça? Bien sûr qu'on a été sensible à ça. On a tout fait pour que ce soit le plus réaliste possible. Et même dans un film, on ne peut pas être comme dans le format YouTube ou avoir des rires genre tous les 10 secondes. Là, non, on a le temps de poser les choses, raconter les choses, rentrer dans la profondeur, faire passer des messages, bien sûr. Mais après, on n'aime pas les dire. On préfère que les personnes se fassent leur propre opinion et même des fois, ils voient des messages qu'on n'a pas mis, quoi. Ouais. C'est fou. Est-ce que malgré tout, il y a des choses qui ont vraiment très bien fonctionné dans la web-série, que vous avez voulu appliquer, pas faire la même chose évidemment, mais que vous avez voulu appliquer dans le film? Pas forcément des blagues pour récupérer un autre rire, non, pas du tout. On a juste fait des petits clins d'œil. Par exemple, dans la série, c'est un truc tout con que les gens ont relevé. Je cache mon argent dans une boîte de Frosties. Là, on l'a fait, c'est très furtif à un moment dans une scène dans le film. On a essayé de faire plein de petits détails comme ça. De rappeler, pas forcément sans récupérer une blague de lui donner une deuxième vie. D'accord. On va s'amuser à les repérer alors. Ouais. Non, on a repris une blague, je crois, mais après elle est super la blague. Oui, c'est avec un sans-papier en cellule, c'est un truc qui avait très bien marché. C'était en fait lorsque Samy rentre en garde à vue, il y a un sans-papier qui est là, ça donne une situation assez cocasse. Et on a repris en fait toute la mécanique de Van, mais on l'a modifié, quoi. Bernard Farcy, c'est le côté Marseille, Taxi, c'est un petit clin d'œil aussi. C'est une légende, Bernard Farcy à Marseille. Taxi, il est Marseillais, Bernard Farcy. Et même pour nous, on est des grands fans de Taxi. On a grandi avec cette franchise-là. Et si on peut devenir le Taxi des nouvelles générations avec Sous-Écrou, c'est incroyable. Dans Taxi, il est un peu plus loufoque. Et nous, on voulait vraiment avoir un Bernard. Il est vraiment plus sérieux. Et même moi, je trouve que lorsqu'on garde le ton assez sérieux et qu'on a une vanne qui arrive, les rires sont plus forts.
que si c'est tout le temps loufoque, ça essaye de rire, ça fait des rires forcés, j'aime pas trop le ton trop loufoque. Alors qu'il y a des films que j'adore, genre Dub and Dumber, c'est exceptionnel, le film de Fujiren, c'est incroyable. Mais moi, je préfère qu'il soit plus sérieux, le film. Ils vont te faire disparaître. Ça, c'était juste les présentations. Chez nous, on se fait la bise. Une petite anecdote de tournage, un souvenir drôle ou pas d'ailleurs, ou une galère, mais un petit souvenir, ce serait quoi? Je me suis pris un beau KO par Brahim. Au moment où il me met une baffe et je ne m'y attendais pas. Et il m'a complètement sonné, mes jambes elles sont... Comme un boxeur, je suis tombé. Il a pris un vrai KO. Un vrai KO. Et ça... Ah oui, vous allez le voir dans le film. Je tiens à dire que les comédiens sont très bien traités lors du tournage et pas du tout... Je me désolidarise complètement de cette baffe. J'étais pas responsable. Et le truc, c'est qu'en fait, il lui a mis une baffe plus tôt. Il lui a mis plus tôt. Et lui, il s'y attendait pas. Et du coup, quand il lui a mis, il s'est pris au niveau du menton et les techniciens de boxe et tout vont comprendre que le menton, ça a été indirect la lumière, quoi. Moi j'ai bien aimé les scènes de cascade. Ouais. De les faire? De les faire, ouais. Ouais, scène de cascade, la bagarre dans les douches, pour moi c'est le meilleur souvenir, ouais. D'accord. Pourquoi? Parce que ça demandait un entraînement particulier, ça... Non, parce que j'ai eu des grands fous rires, parce que on avait très froid et on demandait aux techniciens de nous envoyer de l'eau chaude à ce moment-là. Et on a eu beaucoup de fous rires dans la scène des douches. Est-ce que vous pensez que ce film peut avoir un succès lorsqu'il sera regardé d'une façon ou d'une autre en prison? Ouais, moi je pense que... Ouais, ça peut les faire rire. Je pense que ça peut les faire rire. Moi je pense que ça peut marcher. Ouais. Vraiment. Mais... Bah déjà la web série, ils ont kiffé la web série et on a essayé de garder le même ton. Il devrait pas avoir de soucis. Alors en vrai, c'est le premier public visé. Si tu es en prison toi-même et que tu n'aimes pas les films, c'est que quelque part on a raté quelque chose. Ouais, si on est validé vraiment par le milieu carcéral, c'est génial. Les lieux de tournage, de crédibilité, bien sûr. La prison, tout ça, c'est des reconstitutions. C'est que de la construction, la promenade elle a été totalement construite et tout. Le chef d'éco, faut lui rendre hommage. Ouais, Alexis Segura, voilà. Big up à lui, franchement gros travail. On travaille en amont avec lui, il y a des plans, même sur les patines, les couleurs des murs et tout, on fait attention à ça, même avec la costumière pour que les personnages ressortent, de quelle couleur on les habille. Mon client n'est pas capable de ses agissements. On dirait un arbitre de Ligue 2. Est-ce qu'on a une pression après le succès de la web-série? Est-ce que ça met un peu quand même la pression Non, il y a une pression. Moi personnellement, j'avais la pression à la prépa et lors du tournage. Et une fois qu'on a fini le boulot et qu'on est satisfait du résultat, ça ne nous appartient plus, quoi. Avoir une pression, c'est une pression inutile. Après, bien sûr, moi j'ai hâte que le film sorte et que les gens découvrent le film. On était à l'écriture, on savait ce que ça donnait, on était là sur le tournage, on a essayé de contrôler au mieux ce qu'on pouvait faire. Et là, je pense que c'est bon, on n'a pas de stress à s'ajouter, c'est du stress en plus là si on se l'ajoute. Quelque chose à dire au niveau stress? On sent qu'il est stressé un peu, non? Lui, il est stressé justement, il ne contrôle pas. Non, tu peux en parler, il a serré. Il s'est chié dessus avant d'arriver, il s'est littéralement chié dessus. Non, lui, il a vraiment la pression. Genre, Mais pourquoi mais tu peux en parler. Non, moi c'est la pression de me dire si ça va pas marcher, si voilà. Mais non, mais quand j'ai vu le film, je me suis dit bon ça va. Elle est très vite redescendue la pression. Donc j'ai plus de pression maintenant. On vous donne rendez-vous le 18 décembre dans tous les cinémas de France pour regarder Sous écrou. Waouh. Super la radio du cinéma. J'arrive pas à savoir s'ils sont hyper forts ou complètement cons.